Tourisme, pas de Brexit pour Mini-Europe. La question se posait à la suite de l'officialisation du Brexit. La direction de Mini-Europe a tranché. Biben, la maison de Shakespeare et le château de Douvres resteront bien en place au sein du parc, avec quelques aménagements à la clé. La traditionnelle fermeture hivernale a permis de mener la réflexion, comme l'ont révélé nos confrères de Bruz. À 2 semaines de la réouverture au public, c'est l'effervescence dans le parc qui compte 350 maquettes miniatures de bâtiments de l'Union européenne. Une dizaine de maquettistes et techniciens pansent les blessures de l'hiver. C'est notre plus grosse période, explique Vinciane Mihu, la fille du fondateur et patron de Mini-Europe. On a des maquettes en rénovation, on nettoie, on répare les petites choses qui se sont décollées suite à la tempête et à la grêle. Et c'est un coin tout à l'ouest du parc qui concentre le plus d'efforts. C'est là, sur le pont qui surplombe le petit canal qui symbolise la Manche, à la frontière entre la France et le Royaume-Uni donc, qu'un panneau de frontière a été installé, pour dire que c'est la douane, pour matérialiser un peu la séparation, explique Thierry Mihu. Mis à part cet aménagement et la réécriture des guides pédagogiques, rien ne changera. Biben continuera de sonner tous les quarts d'heure à l'ombre de l'atomium. Pour le fondateur de Mini-Europe, pas question de rayer de la carte le Royaume-Uni, qui fait partie de l'histoire de la construction européenne. La conservation de Biben trouve aussi sa source dans des considérations plus pratiques. Nous avons rénové cette maquette en 2015, quelques mois avant le vote pour le Brexit, ce serait dommage de la jeter, sourit Thierry Mihu. Vu de haut, Mini-Europe, c'est plus ou moins la carte de l'Europe. Même si on libérait cet espace, on pourrait difficilement dire qu'on va mettre là les futurs membres, comme la Serbie ou la Bosnie-Herzégovine, ça n'a pas de sens. Depuis son ouverture il y a 30 ans, Mini-Europe a dû s'adapter à la réalité parfois tourmentée de la construction européenne. L'élargissement de 2004 fut par exemple un fameux défi. Les pays de l'Est, comme ils sont arrivés plus tard, sont un peu plus les uns sur les autres, reconnaît Vinciane Mihu. Quand j'ai ouvert Mini-Europe, il n'y avait que 12 pays membres, il y en a 28 maintenant, constate Thierry Mihu. À terme, si d'autres pays rejoignent encore l'Union, on va devoir bouger une partie de l'Allemagne pour la condenser et laisser plus de place aux autres pays. Mini-Europe est la deuxième attraction touristique bruxelloise en nombre de visiteurs. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.